Comme je le disais tantôt au début de cette célébration, il me semble que dans la parole de Dieu qui nous est présentée en fin de semaine, je voyais qu'il y avait deux dimensions de notre foi qui ne sont pas évidentes à tenir ensemble. Mais c'est important qu'on se le dise parce qu'on a besoin de ces deux dimensions-là. Premièrement, l'amour. J'ai besoin de sentir, moi, que Dieu m'aime. L'autre aspect que j'ai besoin de tenir aussi, c'est la vérité. Autrement dit, c'est pas parce que Dieu m'aime que Jacques ne rencontrera jamais de difficulté. Ça, j'aimerais ça, là. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus est venu nous annoncer. Dans la première lecture qu'on a ce matin, qui est tirée du prophète Jérémie, Jérémie va dire, « Seigneur, tu m'as séduit, puis tu as réussi. Tu as réussi à me séduire, puis tu as gagné mon cœur. » Et à travers ce passage-là, on veut nous montrer que le prophète Jérémie, pour lui, c'est clair. Il est convaincu que Dieu l'aime. Et c'est important, là, pour ceux qui est prophète. Pour Jérémie, il est convaincu que Dieu l'aime, mais en même temps, il ne se cache pas la vérité. Et c'est quoi la vérité dans son cas, pour lui, le prophète Jérémie? Il y a présentement dans sa vie là, des gens qui veulent le faire taire. Parce qu'un prophète, ça dérange. Hein? Il dit, hey, arrête de parler. Il y a même des gens qui veulent le faire disparaître, qui veulent le tuer. Et c'est pour ça qu'on peut dire que quand on écoute cette parole ce matin, on peut dire que Jérémie est arrivé à ce que j'appellerais une certaine maturité spirituelle. C'est pas facile à obtenir, on cherche après ça. Pourquoi je dis maturité spirituelle? Parce que Jérémie est capable de tenir deux choses en même temps dans sa vie. Il est convaincu que Dieu l'aime. En même temps, il ne se cache pas la vérité, là. Hey, il vit des moments difficiles, là. Moi, ça ne m'est jamais arrivé lorsque je cherche quelqu'un qui voulait me tuer, là. Mais lui, il est convaincu que même s'il vit des moments difficiles, Dieu l'accompagne. Dieu n'a pas fini de lui donner la force dont il a besoin. C'est vrai que Dieu ne vient pas régler tous ses problèmes comme par magie, mais Jérémie est convaincu que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu ne lui a pas laissé tomber, puis que Dieu va lui donner la force dont il a besoin, lui. Dieu nous donne toujours la force personnellement, pour ce que j'ai besoin. Moi, j'ai la force pour ce que j'ai besoin, mais je n'ai pas les forces pour une autre personne. Et c'est important, même si c'est dérangeant qu'on entende ce message-là ce matin, parce que nous autres aussi, on a besoin de savoir ça. Même si on a des problèmes dans notre vie, si on vit des difficultés, puis probablement que vous devez en avoir des difficultés présentement, là, avec ce qu'on vit, ce n'est pas toujours évident. Hein? C'est pas parce qu'on vit des difficultés que Dieu nous a oubliés. Ah non, non, non. Nous croyons qu'au cœur même de nos difficultés, Dieu continue de nous accompagner, il continue de nous aimer, puis il va nous donner la force pour relever nos défis à nous. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Jésus, c'est quelqu'un qui aimait ses disciples. Ses disciples n'étaient pas parfaits, mais Jésus les aimait. Mais ça n'empêchera pas que Jésus, il va leur dire la vérité. Et ce qu'il va dire dans l'Évangile d'aujourd'hui, ça va les déranger beaucoup, Jésus va dire, vous savez, je me prépare à souffrir. Je me prépare à être tué. Il y a des gens qui veulent me tuer, là. Puis je vais ressusciter le troisième jour. Juste par ces quelques paroles que Jésus venait de dire, là, il venait de démolir toute l'image que ses disciples avaient d'un Messie triomphant. Un Messie là, qui réglerait tout par magie. Là. Puis on peut comprendre les disciples. Moi, je me mettais cette semaine à la place des disciples, j'aurais été comme eux autres. Là. À essayer de penser à ça, ils suivent Jésus pendant 3 ans. Ils voient Jésus faire des miracles à tout bout de champ. Puis ils doivent se dire, ben, hey, à partir que Jésus fait partie de ma gang, j'en aurai plus jamais de problème. Il va tout me régler ça, hein. Ça va tout se faire par magie. Mais c'est pas ça. C'est tellement choquant que Pierre, je ne sais pas si vous avez vu dans l'Évangile, Pierre va s'opposer à Jésus. Hey, ça t'arrivera jamais, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Mais Jésus va le reprendre. Jésus ne cache pas la vérité. Jésus est venu nous présenter le vrai visage de Dieu, pas le visage de Dieu auquel moi je rêverais. Là. Le super-héros qui règle tout à ma place. J'aimerais ça que ça existe. Là. Mais ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ce n'est pas celui-là. Jésus est venu présenter un Dieu qui nous aime, qui nous accompagne et qui nous donne la force intérieure de faire face à nos défis à nous. On pourrait dire que Jésus n'est pas venu présenter un Dieu tout-puissant
tout-puissant à la manière du monde, ou à la manière des films qu'on voit avec les super-héros. Il est venu nous présenter un Dieu qui est tout-puissant en amour. C'est pas la même chose, ça. Tout-puissant en amour, ça veut dire je ne lâcherai jamais de vous aimer. Je ne lâcherai jamais de vous accompagner. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas de difficultés, mais soyez assurés que jamais, jamais je vais vous laisser tomber. Et c'est important qu'on ne croit pas au Dieu tout-puissant parce que à chaque fois qu'il arriverait une épreuve dans ma vie, vous savez ce que je vais dire? Ben, coudonc, Dieu, il m'a oublié, moi, là. Dieu, il ne prend pas soin de moi. Mais ce n'est pas ce Dieu-là que je crois. Et il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui ont arrêté de croire en Dieu parce qu'ils avaient l'image d'un Dieu tout-puissant. Mais on pourrait se dire, c'est bien beau ce genre qu'on a affaire à un Dieu tout-puissant d'amour, là. Est-ce que ça vaut encore la peine de le prier d'abord s'il n'y avait pas tous mes problèmes comme par magie? D'abord, c'est bon de savoir que la prière, ça s'appuie sur la foi. S'il n'y a pas de foi, la prière ne sert pas à grand-chose. Hein? La prière s'appuie sur la conviction qu'il y a dans notre vie présentement là, un Dieu qui est présent. Dieu qui est tellement présent qu'il nous connaît tous personnellement. Et non seulement il est présent, il est agissant. Alors, avoir la foi, c'est croire justement que Dieu, à chaque fois que je prends la peine de le prier, il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. Pour être franc, est-ce que Dieu nous donne toujours ce que nous demandons? La réponse, c'est non. Les auteurs spirituels aiment nous aider à expliquer ça en disant Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est pas la même chose. C'est comme si Dieu a une vision plus large. Un peu comme si un petit enfant viendrait me voir et me demanderait quelque chose. C'est beau ce qu'il me demande, là, mais je sais que cet enfant-là a besoin de beaucoup plus que ça. Ayons confiance que le regard de Dieu est plus large que le nôtre. Et quand on fait une prière, quand on fait une demande à Dieu, avoir la foi, c'est de croire, il se passe quelque chose. Là. Jamais je ne prie pour rien. À chaque fois que je prie, il se passe quelque chose, Dieu commence à agir. Sauf que moi, je ne le vois pas toujours avec mes yeux. J'ai pensé vous conter une petite parabole pour essayer de comprendre ce bout-là qui n'est pas évident pour notre foi. Essayez de penser à une petite fille de 4 ans qui demanderait à sa mère célibataire, « Maman, est-ce qu'un jour, moi aussi, je vais pouvoir aller à l'université? » Et sa mère célibataire lui répond, « Ben oui, ma fille, tu pourras aller à l'université. » Mais une fois qu'elle a répondu à sa fille, vous savez ce que ça fait? Ça y serre dans le ventre. Ça y serre dans le ventre parce qu'elle dit, « Hey, je vais-tu, elle est célibataire. Vas-tu avoir les moyens financiers de l'envoyer, ma fille, moi, à l'université? Hein? » Et là, comme elle prend conscience de ça, vous savez ce qu'elle va commencer à faire, cette mère-là? Elle va dire, à partir de maintenant, je vais mettre l'argent de côté. J'aurais pu prendre mon café chez Tim Hortons, je vais le prendre à la maison. Je vais sauver un peu d'argent. Je vais commencer à surveiller les circulaires des épiceries, puis je vais courir les spéciaux. Je vais sauver un peu d'argent. Tout ça, pourquoi? Pour que la demande de ma fille puisse être exaucée. Et vous comprendrez que la petite fille de 4 ans, là, pensez-vous qu'elle est consciente de ça, elle? Pas du tout. Elle ne voit absolument rien de ça. Ce qu'elle ne sait pas, la petite fille de 4 ans, c'est que la demande qu'elle a faite à sa mère, là, est déjà commencée à être exaucée. Ce n'est pas finalisé, là, mais c'est déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est une image que je vous donne pour dire, quand on prie, il n'y a jamais une prière que je fais pour rien. Peut-être que moi, je demande la lune, puis Dieu dit, Jacques, calme-toi un peu, c'est pas la lune que tu as besoin, c'est d'autre chose. Mais sois assuré, Jacques, que même si ta prière n'est pas parfaite au début, là, il y a quelque chose qui se passe. Dieu a commencé à agir. Peut-être que tu ne le vois pas avec tes yeux, là. Peut-être que Dieu va prendre des chemins que tu n'avais pas prévus. Mais fais confiance que Dieu agit dans ta vie. Et ce matin, je trouve ça important qu'on renouvelle notre foi. Vous savez, certaines personnes pourraient dire, Jacques, on va prendre des pilules, voilà, là. Mais c'est ça notre foi. On croit au Dieu de Jésus-Christ. Et je reviens un peu sur ce que je disais au début. Dans notre relation avec Dieu, ça prend les deux. Ça prend l'amour et ça prend la vérité. Ça prend la conviction que Dieu m'aime. Et la vérité, c'est de dire, oui, ça ne m'empêchera pas de vivre des moments difficiles, mais Dieu va m'accompagner, par exemple.
Et ce que je viens de dire pour notre relation avec Dieu, je pense que c'est la même chose pour la relation avec nos proches, dans un couple, dans nos amis, dans nos collègues de travail. L'amour, sans la vérité, ça ne marche pas. On dit, on s'aime, mais on ne se parle pas des vraies affaires. On fait semblant, on reste à la surface. Bien, l'autre va s'en rendre compte, vous dites, voyons donc, c'est superficiel ce qu'on est en train de vivre, c'est pas vraiment de l'amour. L'inverse, c'est la même chose. Hein? La vérité sans l'amour, essayez pas ça, ça ne marche pas. Quelqu'un dit, ah, je vais dire ces 4 vérités à lui ou à elle. Non, juste le ton que tu viens de dire. Là. Si tu ne fais pas de démarche dans l'amour, essaye pas ça, ça n'aura pas un effet positif. Donc, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec nos proches, on a besoin et de l'amour et de la vérité. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire que je crois vraiment, un peu comme Jérémie, là, je crois vraiment que tu m'aimes. Et même si c'est vrai que je vis des difficultés présentement, je vis des choses qui me dérangent présentement, je crois que tu ne m'as pas oublié. Je crois que tu as commencé à m'aider déjà et que tu veux me donner la force pour mes défis à moi. Viens m'aider, Seigneur, à vivre des relations d'amour et de vérité avec mes proches. Et je veux te dire merci de me traiter comme un de tes enfants bien-aimés. Amen. Et dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, essayez de penser, ce serait quoi le principal défi que vous vivez présentement? Et si vous n'en avez pas, venez me voir après la messe, je vais vous en passer. Et de dire, même dans ce défi-là que je suis en train de vivre, est-ce que je crois que Dieu, même si je ne le vois pas avec mes yeux comme la petite fille, Dieu a commencé à agir pour m'aider.